Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un démarreur, mais pas sur n'importe quelle auto. Bah oui, parce que comme tu peux voir dans tout ce vaste monde de ce setup magique, ici, voilà, tu sais très bien qu'on va être encore sur du Volkswagen. Voilà. Donc très simple, aujourd'hui je vais changer le démarreur parce que le démarreur il fait un bruit particulier, un bruit vraiment bizarre et la voiture en fait un coup elle démarre pas. Donc c'est pas compliqué. En gros le démarreur il est très fatigué et j'ai l'impression que il y a du jeu à mort dedans. Donc bon, on va le démonter. On en a un neuf et on va tout simplement le remplacer pour que cette auto démarre du premier coup. Donc je te fais ça et on a une petite particularité en plus. On va faire un petit diag parce que je viens de m'apercevoir qu'en mettant le contact sur la voiture, elle m'indique qu'il y a le voyant moteur d'allumé. Ah, elle m'indique échappement atelier. Donc on va s'occuper tout de suite de ça. On va faire un petit passage à la valise pour savoir un peu ce qui se passe, ce qui va pas, et puis c'est parti. Dans un premier temps, on change d'abord le démarreur, on voit ça après. Allez, c'est parti pour toi, comme d'habitude, générique. Bon, je te positionne là, donc là, bon, t'as vu hein, le démarreur. Je te positionne là pour la simple et bonne raison, c'est de savoir où est le démarreur. Alors ça, c'est le moteur BXE, 1,9 litre TDI 105. Alors il y a le BXE, le BLS, il y a le BKC, en 100 chevaux, mais c'est exactement le même moteur. Tu as le AVQ aussi. En gros, voilà, c'est beaucoup les mêmes. Ceux qu'on se cache là, bien souvent tu es sur du BXE, du BLS, du BKC ou encore BKC, c'est beaucoup chez Audi que tu l'auras ce moteur là, mais chez Audi Volkswagen ce sera beaucoup le BLS ou le BXE. Hein, mais c'est du 1,9 litre TDI 105, c'est pareil que l'Audi A3, c'est pareil que le Touran, c'est pareil que tout. Bon, déjà ça, c'est la petite mousse de protection que normalement tu as sur le carter. Voilà, quand tu vois dans l'état qu'elle est, comment te dire que je ne vais pas remettre ça, hein, on va mettre ça à la poubelle tout bêtement. Bon, alors, où se trouve le démarreur? Bah déjà le démarreur il va se trouver côté boîte, hein, ce qui paraît logique. L'avantage sur ce type de moteur là, c'est que le démarreur est extrêmement accessible. Je m'explique. T'enlèves juste la boîte air, t'enlèves ce manchon là, la prise, tu fais bien attention à tes tuyaux, de bien enlever tes tuyaux. Ce petit clapet là, alors j'en vois beaucoup qui les démontent comme des coches. C'est pas compliqué à démonter. T'as un petit loquet là sur le côté, t'en as un autre là, tu vois, tac, tu retires cette pièce là. Une fois que tu as retiré cette pièce là, tu retires le tuyau, tu retires cette petite prise. Alors la prise pareil, hein, chez Volkswagen il y en a beaucoup qui savent pas les démonter. Alors c'est très simple, soit tu passes un tournevis, mais là dans ce cas là c'est pas possible, soit la languette là, tu prends un tournevis, tu vois, je vais te montrer, je vais faire les choses bien. Parce que j'en vois beaucoup qui les démontent, mais qui les démontent pas correctement. Tu prends un tournevis, tu te mets entre les deux languettes, tu tournes ton tournevis d'un quart et tu tires sur la prise. Il n'y a pas besoin de tout péter, quoi. Tu vas tout doucement et puis ça y va, ça casse pas, c'est nickel. On n'oublie pas, vu qu'on va changer le démarreur, tu enlèves le cache de batterie parce qu'il va falloir débrancher la batterie.
Pour débrancher la batterie, tu enlèves le plus. Hein. Tu y sacs le plus, ça suffit. Hein. Pas besoin d'enlever le moins. Tu y sacs le plus tu essayes de le mettre dans un coin de manière à ce que ça ne touche pas la borne. Hein. Et puis si tu as un petit cabochon à mettre sur la borne pour être sûr que ça ne vienne pas toucher la borne, rajoute-lui un petit cabochon pour être sûr. Ensuite, c'est simple, pour enlever la boîte à air, il y a une vis, BTR qui se trouve juste ici, que tu as juste à saquer. Si je te dis pas des conneries, je crois que c'est du 6. Alors oui, moi je l'enlève avec un tournevis Torx parce que, alors oui c'est pas bien, mais vu qu'elle est au fond, avec un Torx 100 T30 ça y va. Hein. Tu arrives à l'enlever. Hein. Tu peux l'enlever au Torx T30 d'ailleurs. Une fois que ça c'est fait, après on enlève les deux. Je prends ma pince spécifique. Je vous mettrai en lien cette pince dans la description parce que cette pince elle est vraiment top. Voilà, ça te permet d'enlever ces putains de colliers à la con là, tu vois. Et ces colliers là, ben, ils sont bien chiants. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut rester bloquée à sa position quand tu la pinces, tu vois, hop. Là, elle est bloquée à sa position et ça, c'est le top parce que franchement, bah, ça évite que tu te fasses chier. Alors moi, ce que je fais, c'est que celle-là, pour éviter qu'elle écrase la durite, quand tu veux la mettre là, tu la mets pas sur les soufflets, tu la mets justement avant les soufflets, ça évite de niquer le manchon. Donc t'enlèves ça. Et une fois que tu as enlevé ça, il y a juste une vis qui tient la boîte à air. Après, tu as juste à la prendre. Et tu tires. Gros fail. Voilà. C'est des tampons. Hein. Tac. Tac. Ensuite, on suit le tuyau et tu l'enlèves. Tu vois, le démarreur, il se trouve là. Donc là, tu as la vis de masse et le démarreur, il est dans cette position-là. Donc là, très simple. Hein. Il suffit juste d'enlever la prise là, que tu as là au bout. Là. Je vais vérifier quand même que ça soit le même parce que j'ai un doute là. Donc tu vois, là, je l'ai... Alors, j'ai vérifié, c'est bien le bon hein, que j'ai. Pour enlever cette prise là, tu vois, tu as un petit loquet rouge. Bah, le loquet rouge là, il va falloir que tu prennes un tournevis et que tu le pousses dans vers le phare en gros. Tu pousses le petit loquet rouge vers le phare. Et une fois que ça c'est fait, tu prends un tournevis. Alors moi j'ai des tournevis crochus. Je vais essayer de te montrer ça, attends. Ouais. J'ai des tournevis un peu dans ce style là. Hein. Tu vois, des petits crochus comme ça là. Voilà. Et en fait, je vais venir lever ma languette. Je vais venir lever ma languette, tu vois, qui va se trouver ici. Alors attends, je vais essayer de te zoomer. Tac. Tu vois, je vais passer mon tournevis là. Lever la languette qui se trouve à l'intérieur. Tac. Et une fois que la languette elle est... Tac. Une fois que la languette elle est levée, tu prends la prise. Et tu viens tout bêtement tirer dessus. Et tu vois, t'abîmes rien. Et au moins, tu arrives à l'enlever. Alors pour enlever la prise, il va bien falloir évidemment enlever l'écrou de 13 que tu as ici. Pour pouvoir déconnecter le plus de l'excitateur. Et comme ça, après, on va pouvoir enlever le faisceau électrique. Donc comme d'habitude, hein, je te mets sur le trépied. Et puis je te mets ça en accéléré. L'ami. Allez, c'est parti. Bon, j'ai oublié de te préciser, c'est si t'es comme moi, que tu le fais dans ton garage comme ça. Il va falloir que tu lèves la voiture, donc pense à la lever avant, parce qu'une fois que le démarreur il est enlevé ou que tu l'as débranché, forcément pour remettre la voiture en route, pour la placer correctement, ça va être compliqué. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une chandelle, j'ai levé que le côté chauffeur, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté où il y a le démarreur, donc voilà. J'ai enlevé le cache-sous moteur en dessous. Et je t'emmène en dessous, tu vas voir. Déjà, comme tu peux voir, c'est une voiture qui est relativement propre. Qui n'a pas de fuite apparente sur le carter. Ce qui est plutôt rare. Alors, ce qui est pas rare du tout, c'est de voir ça.
Ça, c'est pas rare du tout. Hein. T'as la même chose de ce côté-là. Ça, c'est pas rare du tout de voir ça. Le turbo qui se feinte un peu aussi, bon. Voilà, c'est que ça commence un petit peu à fatiguer, en même temps c'est normal. Hein. Donc pour le démarreur, donc là ce qu'il va falloir enlever, c'est ça. Donc t'enlèves cette petite vis là, c'est du 13, et puis je crois que celle qui est derrière c'est du 18, hein. C'est une tige filetée comme l'autre, hein, comme celle du haut. Mais là ça va être compliqué de te filmer là. Hein. Donc moi je l'enlève et puis je te reprends juste après. Hein. Donc ça y est, j'ai démonté l'ancien démarreur. Donc surtout, je me répète à chaque fois, mais je vais me répéter encore. Vérifiez bien que vos pièces sont identiques. Parce que c'est sûr que si tu démontes et que tu t'aperçois que c'est pas le bon, ça va être très chiant. Bon déjà, les pignons là sont très très usés. Et tu vois, il a un jeu de fou en fait. Ça, contrairement à l'autre, où l'autre, il n'y a pas de jeu, quoi. Celui-là, il y a un jeu de malade. Donc je pense que c'est bel et bien lui qui faisait un bruit bizarre, là, quand tu le mettais en route. Donc on est vraiment sur le même. Hein. Tu vois, on a le grand écrou, la prise. On est vraiment sur le même démarreur. Pour le coup, c'est le même. C'est exactement le même. Donc voilà, remontage. Hein. Ce coup-là, on va remonter le 9. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Donc c'est parti. Je te mets ça en accéléré comme d'habitude. Hein.
voilà dans l'état qu'elle est. Ça fait peur, hein. Donc là, nettoyage, hein, c'est très certainement pour ça que là j'ai le voyant moteur d'allumé. De plus, le boîtier papillon est pas en meilleure forme non plus, quoi. Parce que comme tu peux voir, c'est un peu désastreux. Donc nettoyage, c'est parti. On a fait le nettoyage de la vanne EGR parce que j'ai un énorme doute sur la vanne. Et puis après diagnostic, elle ne fonctionne pas. En fait, j'ai juste aspiré dans le tuyau. J'ai remis un bout de durite et puis j'ai aspiré avec une seringue et en fait elle bouge pas la vanne. Donc déjà la vanne est en défaut. Donc déjà il y a ça qui va pas. Tac. Donc là on va y faire un petit diag parce que comme je te dis il y a le voyant moteur d'allumé, donc on va y faire un bon petit diag. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Ce que ça donne sur le diag global. Tu vois, et moi j'utilise ça en fait. Une seringue, je mets un bout de tuyau, je mets sur la bout de la vanne EGR et je tire pour pouvoir faire fonctionner la vanne. Bon, je viens de faire un diag et puis te dire qu'il y a pas mal de défauts qui vont pas. Tu vois là, il y a quelques petits défauts quand même. On va pas se mentir. Donc on efface tout et puis on reprend. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Cette petite Golf fonctionne à merveille. Voilà, le démarreur il a été changé, comme tu as pu voir, effectivement c'était le démarreur. Je t'ai montré, il y avait un jeu mais pas possible dans le démarreur, je l'ai toujours d'ailleurs, parce que bon il fonctionne quand même. Sauf qu'il y a des moments il démarre pas. Donc oui tu vas me dire, mais pourquoi tu gardes ça? Parce que j'ai un frère qui est une Audi A3. On sait jamais. Hein, Mam, tu sais très bien que on sait jamais. Donc je garde au cas où, tu vois. Même s'il peut tenir 2 jours, je garde au cas où. Donc voilà les amis, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu n'oublies pas, tu t'abonnes, c'est important, bordel de merde. Tu t'abonnes, tu cliques sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous là. Tu actives la cloche avec toutes les notifications, comme ça tu seras prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir l'ami. D'ailleurs la prochaine vidéo, on repart sur du français les gars. Et c'est la merde. Tu n'oublies pas comme d'habitude, tu partages un maximum ces vidéos. C'est super important, bien évidemment, ça fait partie de l'abonnement. Tu n'oublies pas le pouce bleu également, qui est aussi très important. Et puis n'hésite pas à lâcher un com, hein. Réponds aux commentaires. Je suis là, et même sur Insta, hein. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Tu sais, là, le mec, il est en train de se dire, il est en train de faire sa pub, ça y va. Ça y va. Mais oui, mon gars, ça y va, parce que si tu veux me poser une question... il faut bien que tu passes soit par Facebook, soit par Insta, soit par YouTube ou sur une vidéo. Voilà. J'ai des bons commentaires, je suis quand même content parce que pour le moment j'ai pas des commentaires de merde. Donc ça me plaît même plutôt bien. Je tiens aussi à vous dire, voilà, pour ceux que ça intéresse. Je fais une petite annonce, hein. Écoute, on fait comme on peut. Hein. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous remets le lien ici, enfin le lien, je vais vous mettre quelques miniatures qui la concernent.
notre petit V6 TDI. Voilà, cette voiture pardon, est à vendre, mes chers amis. Donc n'hésite pas, hein, tu lâches un petit commentaire ou tu m'envoies un mail sur l'adresse mail que tu as dans à propos sur la chaîne YouTube. Tu as une adresse mail. Si ça t'intéresse, je peux t'envoyer des photos. Et je peux aussi t'envoyer des photos. C'est déjà pas mal, hein, je pense. Je peux t'envoyer des photos. Tout ce qui a été fait dessus, vous l'avez vu sur la chaîne. Il y a eu la pompe à injection, courroie de pompe à injection qui est neuve. Il y a eu les bougies de préchauffage. Il y a eu vidange, tous les filtres. Ça n'a pas été filmé, mais ça a été fait. Et ça sera refait là très récemment parce qu'elle est à refaire. Les pneus avant sont neufs, si je vous dis pas de bêtises. Elle a eu une géométrie de fête. Il y a eu le train avant qui a été refait. Enfin bref, il y a eu pas mal de bricoles dessus qui ont été faites. Donc je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse. Sur le mail, je vous répondrai de tout ce qui a été fait sur cette voiture. Et pour le prix, je crois que c'est 2200 € qu'elle est à vendre, si je vous dis pas de bêtises, à débattre bien évidemment. Elle marche, franchement elle marche super bien. Elle a retrouvé ses 150 chevaux d'origine, parce qu'elle les avait plus. Là, elle les a retrouvés, là, bizarrement. Mais franchement, très bonne voiture, elle marche du feu de Dieu, elle marche très très bien. Ça consomme pas plus que ça, malgré le V6. Honnêtement, moi j'ai roulé plusieurs jours avec. Zéro défaut à lui dire. Mais franchement, zéro défaut à lui dire. Donc voilà, si ça vous intéresse, on n'hésite pas, je vous mets juste ici l'adresse mail de la chaîne pour que vous puissiez m'envoyer un mail si cette photo vous intéresse. Elle est dans le 76, en Seine-Maritime, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Elle est à vendre. Voilà. J'ai fait le tour, je pense. Donc, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Push.